Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Se réconcilier, c'est bien. Ne pas se disputer, c'est mieux. Se réconcilier, c'est bien. Ne pas se disputer, c'est mieux. C'est une pensée de Nabil Alami pour la méditation du jour ce mardi 3 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, toujours sur Radio Cotonou. Au numéro 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Vous le savez bien, les numéros 01 50 52 52 73, c'est pour les hommes. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Se réconcilier, c'est bien. Ne pas se disputer, c'est mieux. C'est une pensée de Nabil Alami. Et le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif chez toi. Ça va bien. Nous vous écoutons ce matin. Je suis toujours sur la radio Cotonou, mais j'appelle et puis ça va. Dieu fera. Bon, Monsieur Naoum. Oui. On doit toujours le dire. Et quand il n'y a pas d'amélioration, on ne va jamais de nous prononcer. Mais à son âme, Monsieur Naoum, oui. Encore ce matin, j'interpelle vivement, une fois encore, le président de la République, notre très cher papa, Patrice Talon, les députés, le médiateur de la République, et spécialement le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Salman Karim, que les travailleurs du Centre national de production manuelle scolaire souffrent cruellement et sont présentement malades. Monsieur Naoum, bon nombre sont malades parmi nous. On est à 30 mois sans salaire. Et puis, Monsieur Salman Karim, nous sommes sous son tutelle. Qu'est-ce qu'il veut nous faire dans notre vie? Monsieur Naoum, je t'ai déjà dit de le convoquer, de l'inviter aux radios. On va t'accompagner avec notre délégué du personnel et notre syndicaliste pour avoir son cloche de son sur notre centre, sur notre vie. On souffre cruellement. Monsieur Salman Karim, pardon. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, qui revient donc sur sa préoccupation concernant le Centre national de production de manuels scolaires, ce centre qui est fermé et les agents sont à la maison. Donc, il compte bien. Il dit cette fois, ça fait 30 mois sans salaire pour les travailleurs de ce centre et appelle donc les gouvernants au secours, en particulier le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi, nous vous recevons. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ok, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Ok. Je commence par quelques retards. En fait, j'avais parlé d'un poteau électrique sur le carrefour du marché Saint-Hérita. Poteau électrique qui a des fils et de haute tension. Le poteau est penché.
Et quand vous entrez dans la rue, au deuxième carrefour, il y a aussi encore un autre poteau. Là, c'est 2 poteaux qui sont inclinés vers la rue. Alors il y a un étage derrière, tout juste. Et quand ça va s'écrouler, qu'est-ce qui va se passer? On parle de fil haute tension. Alors que c'est retenu par des bétons sur le carrefour, là, à l'entrée. Si ça se casse, les fils là se cassent, qu'est-ce qui va se passer? J'appelle laisse-le d'aller regarder, savoir comment corriger pour éviter le pire. Parce que depuis que j'ai parlé, ce n'est pas fait, ce n'est pas corrigé, ce n'est pas bon pour la zone et pour la population. À quand le lotissement de Servier? Je demande au président de la République de nous aider avant son départ. Les regards du caniveau qui sont vers le carrefour Marina, en quittant Topa, sincèrement, tout ce n'est plus en place. Et les gens font des accidents pour finir la vie de Sakété. N'oubliez pas son développement. Merci à vous. Merci. À vous aussi, Bernardin Fabi, pour vos préoccupations de ce matin. Il parle de poteaux électriques inclinés à Saint-Rita. Plusieurs poteaux, donc c'est la haute tension pour lui, c'est un danger et donc la SBE doit intervenir pour relever donc ces poteaux électriques qui sont inclinés pour éviter donc l'effondrement de ces poteaux sur les maisons et sur les habitations. Lotissement de Révier, il réclame ça, il parle des collecteurs ouverts à Cotonou, il demande aussi le développement de la ville de Sakété. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme. D'accord. Pierre Ompati. Nous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, action de développement du gouvernement et de la mairie de Cotonou. Les élus locaux ont été sensibilisés le vendredi 4 mai 2025 dernier autour des actions de développement du gouvernement du président Patrice Talon et de la mairie de Cotonou. Monsieur le journaliste, c'est une initiative de l'association des communes de l'Atlantique et du littoral, ACTAL, avec le soutien des autorités municipales de la ville de Cotonou. C'est dans le but de porter au plus grand nombre aux derniers citoyens des communes l'information utile sur le rôle qui leur incombe dans le cadre de sensibiliser la population autour du développement du gouvernement. Nous louons cette belle initiative de la CAL hier au Patin. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Ompati. Les questions de développement de la ville de Cotonou préoccupent cet intervenant qui est venu donc pour parler d'une séance de sensibilisation des élus locaux de la ville de Cotonou. Et donc, il s'en réjouit sur nos antennes ce matin. Il s'appelle Pierre Ompati. Et nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Bonjour. 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 Hugues Apovi. Merci, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Naoum, merci pour la pensée aussi. D'accord. Merci. L'électricité m'a empêché de l'écouter. Ah bon. Je vous dis merci parce que je sais que à chaque fois vous pensez à nous emmener de belles pensées. En tout cas, je vous dis ce matin, se réconcilier c'est bien, ne pas se disputer c'est mieux. Mais c'est ça la vérité. D'accord. Il faut éviter de faire les discussions banales. Les discussions qui n'amènent pas le peuple par exemple au bon port. Les discussions qui vont faire que d'autres pays où seront en guerre. Il faut éviter ça. Vous voyez, on est dans notre pays, on a des difficultés avec les djihadistes. Ça, c'est des discussions banales. Donc, il faut écouter ce que M. Honoré Naoum nous amène comme pensée du jour parfois. Ça fait du bien. Moi, ça me fait beaucoup du bien quand je vous écoute. Merci. M. Honoré Naoum. Oui. À quand le lotissement à Révier? Je ne sais pas si je vais mettre point d'interrogation ou bien je vais continuer avec je ne sais pas quoi. C'est quand?
Parce qu'on ne comprend plus rien. Et je vous dis, moi, je ne sais pas celui qui vient après M. Patrice Talon, notre président actuel, je ne sais pas après lui là, celui qui va venir là, s'il aura une rigueur comme notre président actuel, président Patrice Talon. Et donc c'est pourquoi, moi à chaque fois je dis toujours, je suis dans Révier. C'est le président Patrice Talon qui peut nous faire le lotissement. Nous sommes au présent actuellement. Et avec sa rigueur de ce président-là, s'il ne fait pas le lotissement, je vous dis clairement qu'il n'aura plus le lotissement à Révier. Il est le seul qui peut nous faire ça. Monsieur Patrice Talon, venez nous faire un bon lotissement. Vous êtes capable. On sait de quoi vous êtes capable. Quand vous frappez fort. Les gens sont prêts à nous ruiner ici à Révier. On vous appelle, au secours, venez non. Merci. Hugues Povy qui réclame à corps et à cri le lotissement de la commune de Révier. Non, de l'arrondissement de Révier. C'est vrai que c'est grand, hein. Quand vous dites Révier, c'est grand et ça pose vraiment des problèmes à plusieurs personnes qui se demandent est-ce qu'il faut pas découper la commune d'Abomey-Calavi parce que c'est tellement vaste. Donc Révier, c'est un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, les citoyens de cette localité-là réclament le lotissement. Le président Patrice Talon est appelé donc au secours pour lotir la zone avant la fin de son mandat. Merci à chacun et à tous, c'est un plaisir quand même de partager ces moments de bonheur avec vous. Se réconcilier, c'est bien. Ne pas se disputer, c'est mieux. Voilà une pensée de Nabil Alami pour votre méditation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Laumon. Votre nom? C'est monsieur Balou Honoré. Ah d'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, ce que je veux dire là, nous sommes vraiment trop fatigués pour la grogne. Et puis, ce que je veux dire, c'est à propos de notre argent qu'on parle toujours au papier. Quand est-ce que nous allons retirer l'argent? Nous sommes trop fatigués, on a faim. On demande pardon au gouvernement, président Talon. On a faim. Nous avons proposé l'argent, au moins si c'est 100 000, au moins si c'est 100 000 quand vous donnez, nous on va manger avec nos enfants. Hein? On demande pardon depuis 2 ans. Hein? Oh, je vous en prie beaucoup. Hein? On est fatigué. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Il fait partie des déposants au niveau de PAPME. Donc, c'est une structure de microfinance. Et oui, donc pour une raison pour une autre, pour une gouvernance, il y a des mesures qui ont été prises et donc cette structure, je crois très bien, ne fonctionne pas actuellement. Mais ceux qui ont déposé les sous-là attendent que les choses soient clarifiées pour récupérer leur argent. Et c'est pourquoi Balou Honoré est venu encore à l'antenne ce matin pour évoquer sa préoccupation, toujours sur les antennes de Radio Cotonou. Vous restez avec nous. Nous sommes ici sur la 94.3 Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. On va prendre un autre intervenant qui essaie donc de finir donc ces formalités au niveau du standard. Bonjour. Bonjour, Benjamin André Nao. Éloi Rougan, Sécu Fifonsi. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? Oh, ça va. D'accord. Nous vous écoutons. J'ai une préoccupation ce matin-là. Je demande aux responsables situés des relais communautaires de la commune d'Abomey-Calavi. Et on les doit 3 mois de salaire. Depuis le mois de février, ils ne sont plus payés. Je demande respectivement aux responsables concernés de faire tout possible pour que ces relais communautaires de la commune d'Abomey-Calavi soient payés en un temps record. Monsieur le journaliste, je vous remercie et à très très vite. D'accord. Merci beaucoup à vous, au Sécu Éloi Rougan de Fifonsi. Il nous parle des relais communautaires qui sont
sans salaire qui n'ont pas été payés depuis 3 mois. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Il invite donc les autorités, en tout cas ceux qui sont chargés d'opérer ces paiements-là, d'aller très vite pour véritablement contenter les relais communautaires dans cette localité. Ce sont des gens quand même qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent au niveau de la société de l'autre côté d'Abomey-Calavi. Auditeur, on dit bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Agbeponou. Voilà, je suis dans l'arrondissement de Tokwe, dans la commune de Serenpodi. Nous vous écoutons. Je suis une fois encore à l'antenne ce matin pour demander aux autorités municipales de Cotonou de nous revoir le tronçon de Jéricho là, le carrefour Jéricho. Les pavés sont totalement enlevés à ce niveau. Et ce qui cause un ralentissement pour nous et des désagréments. Deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'écoute de Radio Cotonou dans certaines zones, plus précisément dans la commune de Serenpodi. Avant, c'était clair, même sans antenne, nous vous écoutons. Mais depuis que vous avez eu un problème d'antenne, vraiment difficile pour nous de vous recevoir. Et pour raccrocher ce matin, la sonnette, je ne sais pas, depuis que vous nous envoyez des messages là, on a compris votre message de ne plus placer des suppresseurs en même temps à côté de, après vos compteurs d'eau. Ce message là, vraiment, moi, sincèrement, ça me fait chaud là, monsieur Benjamin Naoum. Chaque fois, des messages, la sonnette vous demande de ne plus placer des suppresseurs après le compteur d'eau. Chaque fois, moi, quand j'ai besoin de l'argent, on m'envoie ce message. Quand je vois un message, en même temps, moi, je crois que on m'a envoyé de Momo. Ah bon? Oui. Quelqu'un vous devait de l'argent? Quelqu'un vous devait de l'argent pour vous envoyer de l'argent par Momo? L'argent ne vient pas par miracle, hein? Non, sincèrement, les gens me doivent. Et quand je vois des messages comme ça, je crois que c'est l'argent là, on m'a envoyé. Mais c'est sonné tous les jours, c'est sonné. On nous envoie au moins 3 fois par jour. On a compris, on ne va plus placer de suppresseurs après le compteur d'eau de la sonnette. Coupez-nous ce message-là. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous sommes sur Radio Cotonou. Et Bernabé Agbeponou vient donc nous parler des pavés qui sont dégradés au carrefour Jéricho et demande bien entendu la réfection. Oui, c'est désagréable, c'est ce qu'ils nous fait savoir. Radio Cotonou qui n'est plus bien capté à ces mêmes produits. Maintenant, il dit à la SONEP d'arrêter d'envoyer les messages parce que ce dont on a besoin, c'est l'eau. Voilà, dans nos robinets. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wayon. Oui, Eugène Wayon, monsieur. Nous vous écoutons ce matin. Week-end noir de Tchaourou à Dassa. Dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin, accident mortel sur la voie allant à Tchaourou, pendant que, à l'entrée de Dassa, c'est une série de chocs entre véhicules qu'on a eu droit. 3 camions, 2 bus, 8 morts, 21 blessés, des dégâts matériels. Triste bilan après ce carambolage. Les causes, la vitesse. Oui, la vitesse des chauffeurs devenus chauffards irresponsables de la vie des passagers, avec qui le contrat pris est pourtant de les amener à destination sans anicroche. Si le code de la route n'est pas assimilé, si au lieu de l'obtention du permis de conduire, ces chauffards ont celui de tuer parce que, appuyant sur l'accélérateur de leur bolide de la mort, si à l'unisson les passagers gardent le silence face au comportement de ces chauffards bouchés, le code pénal devra s'occuper d'eux en cas de catastrophe, dégâts et pertes en vies humaines. Oui, le code pénal devra s'occuper d'eux sans état d'âme. Excellente journée à vous, monsieur. Excellente journée à vous aussi, Eugène Wayon, qui déplore donc les cas d'accident. Et oui, il a donné quelques cas à Tchaourou et à Dassa. Et il dit non à la vitesse sur la route. Il faut que les conducteurs de bus et autres puissent respecter les limitations de vitesse. On ne peut pas accélérer n'importe où et n'importe comment. Le message est clair. Non aux accidents de route. Si on réduit déjà les vitesses, on doit pouvoir réduire au mieux. Donc, ces cas d'accident mortels. Bonjour. Ben, bonjour. Mathieu Rontonou, c'est ça? Affirmatif.
D'accord, nous vous écoutons. Honoré, vraiment, le samedi dernier, désormais, Peggy Ludovic Dagba a été conduit dans sa dernière demeure. Prions pour le repos de son âme. Amen. Ma préoccupation, honoré Benjamin Naoum, mais je me demande quel péché a-t-elle commis qui mérite tout ça. La commune de Sénégodji. Moi, je demanderai respectueusement au président Patrice Talon encore une fois, parce qu'il est le père de la nation. Cotonou, ça bouge. Porto-Novo, ça bouge. Adjana a fait un coup. Mais Sénégodji est totalement laissé. On ne sait pas ce que ces hommes politiques ont fait. Et c'est nous, là, la population, qui en subissent. C'est triste et regrettable. Deuxième préoccupation, honoré. Les entreprises qui ont travaillé au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, depuis 17 ans et qui ne sont pas payés. Si nous voyons sur les réseaux sociaux, oui, le coton fait ci, le coton fait ça. Mais pensez, le ministre Sotosu, oui, donner les instructions même, informer le président Patrice Talon, après que ces entrepreneurs locaux soient payés. Depuis 17 ans, ils se sont endettés. Les banques sont à leur rescousse et ce n'est pas bien. Mathieu Rontonou, bonne journée à vous. Excellente journée. À vous aussi, Mathieu Rontonou, qui souhaite le repos éternel à notre confrère, notre frère, notre ami Peggy Ludovic Dagba, qui a été enterré samedi dernier. Paix à l'âme du disparu et du courage à toute sa famille. Sénégodji oublié sur le chemin du développement, c'est ce que nous dit Mathieu Rontonou, et dévoile ici qu'il y a des prestataires qui ont travaillé pour le ministère de l'Agriculture et qui sont non payés depuis plus de 17 ans. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoumba. Viren Huimbo. Viren Huimbo. Oui. Vous m'écoutez? Oh, j'ai du mal à vous écouter parce que là vous êtes dans un trou carrément quoi. Vous êtes enfermé sous votre lit ou bien quoi, ou bien c'est la chambre à coucher? Non, je suis dehors. D'accord. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Fort-Métendre. Ok. Voilà. Ça ne passe pas. La ligne ne passe pas avec vous, Viren Huimbo. Ça va maintenant? Il y a quelques fioritures sur la ligne. Changez de position, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai déjà changé la position. On y va. Ma première préoccupation va directement chez le président de la République. Mon cher président, il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation. On va commencer le lotissement dans toutes les 77 communes. Et plus précisément, dans la commune Calavici, arrondissement de Révier et de Cotorin. Nous voulons ça là. Et deuxième préoccupation, je vais sur le maire de la commune, M. Christian Roteau, de penser à nous aider dans l'arrondissement de Capé. Achever le commissariat. Nous sommes dans l'insécurité. Il faut faire tout possible pour achever notre commissariat et que notre DGPR va nous envoyer des policiers pour nous sécuriser. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre conseiller, M. Jacques Ayadi, de venir sur la voie devant le marché de Fatiatori-Bokito. Nous voulons qu'on va nous réaliser une bonne voie à nous. Sinon, la voie, chaque jour, il y a des accidents. Nous ne voulons pas. Venez nous sauver. D'accord. Merci bien, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Le président de la République doit faire en sorte que le lotissement soit enclenché et la reprise des lotissements dans la commune d'Abomey-Calavi, Révier, Godomain et autres. Arrondissement de Gakwe, le commissariat est à reconstruire. La voie quittant marché Kpasepoutori, c'est à réaliser aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour madame, votre nom? Gandonou Agnès. Gandonou? Agnès. Agnès, nous vous écoutons. Ok, en fait, c'est une doléance. C'est dans la zone du 13e arrondissement, plus précisément Bédébé.
nous avons la voie de contournement qui en temps avait été un peu arrangée, mais pas comme il faut. Et avec la pluie du lundi, la voie est complètement dégradée, difficile de circuler. Surtout avec le flux de véhicules et de motos qui passent sur cette petite voie. Si les autorités peuvent voir autrement, parce que la dernière fois, ils ont mis du sable, certes, mais apparemment, ce sont les autochtones même qui ont pris le sable pour essayer d'arranger la voie. Ce qui fait que le problème qui est là réside toujours, puisque la voie, il y a comme de la boue sur la voie. Et mettre du sable sur la boue, quand on ajoute de l'eau, le problème n'est toujours pas résolu. Donc, s'ils peuvent voir autrement et venir mettre des caillasses avant de mettre du sable cette fois-ci, ce serait bien. Sinon, avec cette petite pluie, on n'arrive pas à circuler. À moto, c'est compliqué. À pied, c'est quasi impossible. Et encore hier, on a un gros véhicule qui a eu un souci sur la voie, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une seule voie pour circuler et la seule voie n'avait pas été arrangée non plus. Donc c'est compliqué. Pour rentrer chez soi, c'est un calvaire pas possible. D'hier à aujourd'hui, c'était pas la joie. Donc si vraiment ils peuvent revoir les choses autrement, cela va vraiment nous aider. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Il y a quelqu'un? C'est ça? On va prendre le tout dernier bonjour. Allô? Oui, monsieur Honoré Benjamin Naoud, bonjour. Bonjour, Sébastien Rossou. Ah oui, c'est ça, c'est moi. D'accord. Et les dialysés, je vais en parler encore ce matin. Et tant qu'il n'y a pas d'amélioration, je ne cesserai jamais de parler. Parce que tout va bien dans le pays. Mais si tout va bien, on laisse encore des malades en souffrance, ce n'est pas bien. Cette affaire d'exonération est entendue par le gouvernement. Est-ce que c'est pour nous faire dormir et mettre les malades dans l'espoir? Ce n'est pas bien. Comme on dit dans notre langue, on dit ça pour dire que bon, ils sont en train de penser à nous. Et ça va durer combien d'années? J'ai lu dans les réseaux sociaux cette semaine, les gens, les dialysés ont écrit: je suis béninois, je suis dialysé, je suis abandonné. Au secours, Excellence Président Patrick Talon. C'est le cri de détresse lancé par les patients dialysés du Bénin abandonnés face à une maladie aussi coûteuse que douloureuse. Le coût élevé du traitement de la dialyse plonge des familles entières dans le désespoir. Et de plus en plus, les Béninois, surtout les jeunes, mais faute de moyens pour se faire soigner. Il est urgent que le gouvernement de la République prenne les mesures concrètes, réduire le coût de la dialyse, renforcer la prise en charge des malades et lancer une campagne nationale de sensibilisation pour prévenir l'insuffisance rénale. La santé est un droit fondamental et je suis sûr que ce cri de détresse ne tombera pas, ne sera pas abandonné par le gouvernement. C'est tout ça, faites quelque chose. Merci beaucoup, à bientôt. Excellente journée à vous. Et c'est avec vous nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous et nous vous souhaitons une bonne journée à l'écoute de nos programmes.